Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 18 mai 2025. Alors je viens sonner la trompette aujourd'hui encore. Et je viens proclamer le retour du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Soyons tous bénis. Soyons remplis de sa joie. Amen. Alors aujourd'hui je viens encore parler, n'est-ce pas, de la vigne du Seigneur. Amen. Et la vigne du Seigneur, n'est-ce pas, ce sont ses enfants. Alors, au fait, Dieu a dit dans sa parole, il dit malheur à qui fera du mal à un petit. Il dit, ça aurait été mieux, n'est-ce pas, pour cette personne de ne pas être née. Pourquoi? Pourquoi Dieu dit-il cela? Parce que nous sommes tous ses enfants, dans le sens que nous venons, n'est-ce pas, du sein du Père. Il décide de nous envoyer sur la terre. Il nous envoie sur la terre, il nous envoie dans les familles. Et puis bon, pour X raisons, certains retournent à Dieu et puis d'autres pas. Et Dieu n'aimerait pas qu'un seul se perde. Et là où nous sommes, n'est-ce pas, dans les temps dans lesquels nous sommes, le Seigneur Jésus-Christ dit, n'est-ce pas, dans Zacharie 2, le verset 10, dans la partie B, il dit, car voici je viens, et j'habiterai au milieu de toi, parlant de Sion, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel ce jour-là, et deviendront mon peuple. J'habiterai au milieu de toi, et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. L'Éternel possédera Juda comme sa part dans la terre sainte. Il choisira encore Jérusalem. Que toute chair fasse silence devant l'Éternel, car il s'est réveillé de sa demeure sainte. Amen. Alors, c'est comme si l'Éternel dormait, mais l'Éternel ne dort pas du tout. Mais c'est pour dire que les temps sont là pour que Dieu puisse agir selon ce qu'il avait déjà prédit. Amen. Alors souvent, les gens se comportent sur la terre comme si Dieu n'existe pas. Mais Dieu, il regarde aussi. Amen. Alors il y a un temps où Dieu a donné aux nations de faire ce qu'elles voulaient. Et il les observe. Il y a un temps où Dieu te demande de faire quelque chose. Et puis il t'observe pour voir comment tu vas agir. Mais cela ne veut pas dire qu'il dort. Amen. Dieu ne dort jamais. Mais la Bible dit, Dieu s'est réveillé. Ça veut dire qu'il est temps pour lui maintenant de mettre à exécution ce qu'il avait dit qu'il va faire. Amen. Et dans Ésaïe 5, Amen, au verset 1, nous lisons ceci. Ésaïe 5, je chanterai à mon bien-aimé le cantique de mon bien-aimé sur sa vigne. Mon bien-aimé avait une vigne sur un coteau fertile. Il en remua le sol, ôta les pierres et y mit un plan délicieux. Il bâtit une tour au milieu d'elle et il y creusa aussi une cuve. Puis il espéra qu'elle produirait de bons raisins. Mais elle en produit de mauvais. Maintenant donc, habitants de Jérusalem et hommes de Juda, soyez juges entre moi et ma vigne. Qui avait-il encore à faire à ma vigne que je n'ai fait pour elle? Pourquoi, quand j'ai espéré qu'elle produirait de bons raisins, en a-t-elle produit de mauvais? Je vous dirai maintenant ce que je vais faire à ma vigne. J'en arracherai la haie pour qu'elle soit broutée. J'en abattrai la clôture pour qu'elle soit foulée aux pieds. Je la réduirai en ruine. Elle ne sera plus taillée ni cultivée. Les ronces et les épines y croîtront. Et je donnerai mes ordres aux nuées, afin qu'elle ne laisse pas tomber la pluie sur elle. La vigne de l'Éternel des armées, c'est la maison d'Israël. Et les hommes de Juda, c'est le plan qu'il chérissait. Il avait espéré de la droiture, et voici du sang versé.
de la justice, et voici des cris de détresse. Amen. Alors c'est Dieu qui nous décrit sa vigne, la maison d'Israël. Et nous savons qu'Ésaïe a prophétisé avant que Jésus-Christ vienne sur la terre. Amen. Alors, les décrets étaient arrêtés parce que Dieu a dit, je vais laisser que ma vigne soit broutée et puis vraiment piétinée. Mais Jésus-Christ est venu afin de renverser, n'est-ce pas, cette situation désastreuse. Et quiconque donne sa vie à Jésus, n'est-ce pas, ne subira pas cette prophétie-là. Parce que quiconque donne sa vie à Jésus fait partie de la vigne du Seigneur. Et aujourd'hui, la vigne du Seigneur, c'est toute la terre. Amen. Toute la terre appartient à l'Éternel. Et la Bible nous dit, le ciel est son trône, la terre est son marchepied. Et Dieu dit, mais quelle maison allez-vous me bâtir? Amen. Quelle maison vas-tu bâtir à l'Éternel? À part t'offrir toi-même. Parce que tu es la maison de l'Éternel. Tu fais partie de la vigne du Seigneur. Et parce que tu fais partie de la vigne du Seigneur, il est important, n'est-ce pas, que tu en prennes soin. Amen. Donc, avant de prendre soin de la vigne du Seigneur, il est important que tu lui donnes ta vie. Amen. Alors, je viens donc te proposer, n'est-ce pas, d'ouvrir ta bouche et de dire à Dieu que tu aimerais désormais faire partie de la vigne du Seigneur. Parce que quiconque n'a pas donné sa vie à Jésus, n'est-ce pas, appartient à l'extérieur de la vigne, n'est pas compté parmi, n'est-ce pas, le contour, n'est-ce pas, la mesure, n'est-ce pas, qui est là, fait que tu es à l'extérieur. Et Dieu n'aimerait pas cela, voilà pourquoi aujourd'hui tu es invité à ouvrir ta bouche et à donner ta vie à Jésus. Alors, je vous invite à répéter après moi, pour ceux-là qui veulent devenir, n'est-ce pas, enfants de Dieu, et comme ça tu seras compté dans la vigne du Seigneur. Seigneur Jésus, je viens devant toi te dire merci, parce que je peux aujourd'hui ouvrir ma bouche et dire que j'aimerais appartenir à la vigne du Seigneur. Merci parce que il ne s'agit plus juste d'un seul pays, il s'agit de toute la terre. Merci parce que tu es venu me chercher aujourd'hui même, afin que je devienne ton enfant. Oui, Seigneur, j'aimerais faire partie de ceux-là qui t'appartiennent. Merci de me compter parmi les tiens. Amen et Amen. Alors, si tu as fait cette petite prière, même si tu ne la comprends pas tellement, sache que tu fais partie des enfants de Dieu. Tu fais partie de la vigne de Dieu. Et la vigne de Dieu, comme dit tantôt, ce n'est pas seulement un endroit localisé, mais c'est toute la terre. Parce que Dieu a choisi une personne, Abraham, et de lui, n'est-ce pas, Dieu a décidé de bénir toute la terre. Il a choisi Abraham, Abraham a eu Isaac, et puis Isaac a eu Jacob et Ésaü, et puis à travers Jacob, n'est-ce pas, Jacob, le nom est devenu Israël, et puis toute la terre a été bénie. Jésus-Christ est venu par la branche de Judas, et le Seigneur a dit, c'est par Judas qu'il viendrait, parce que Judas, n'est-ce pas, c'est le quatrième, c'est la porte. Jésus-Christ est venu par là. Amen. Alors, si bien que dans Zacharie 2, au verset 4, c'est dit, et il lui dit, cours, parle à ce jeune homme, et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Fuyez le pays de Septentrion, dit l'Éternel, car je vous ai dispersé aux quatre vents des cieux, dit l'Éternel. Sauve-toi, Sion, toi qui habites chez la fille de Babylone, car ainsi parle l'Éternel des armées, après cela viendra la gloire. Amen. Nous sommes appelés à nous sauver de Babylone. Mais Babylone, c'est quoi? C'est la façon de faire de la terre. C'est tout ce qui se passe dans notre monde moderne. Tout ça, c'est Babylone. Et le Seigneur nous demande de fuir et de nous tourner vers lui. Et ça parle de Sion. Sion, n'est-ce pas, réfère à Jérusalem. Et puis Jérusalem, c'est la nouvelle Jérusalem. C'est tous ceux-là qui ont donné leur vie au Seigneur et puis qui ont décidé de marcher selon, n'est-ce pas, ce que Dieu a établi, c'est-à-dire marcher dans l'amour.
Marcher dans l'amour les uns envers les autres, marcher dans l'amour envers Dieu. Jésus-Christ a dit, il n'y a pas une plus grande loi que ces deux-là. C'est-à-dire aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Amen. Et aimer son prochain comme soi-même. Parce que toute la loi de Moïse se résume dans ces deux-là. Aimer Dieu, n'est-ce pas? C'est une relation verticale. Les 4 premiers commandements réfèrent à cela. Aimer son prochain, c'est une relation horizontale. Les six autres commandements réfèrent à cela. Alors, si tu te mets à aimer Dieu, n'est-ce pas, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force, et que tu te mets à aimer ton prochain comme tu t'aimes toi-même, tu es en train tout simplement d'accomplir la loi de Dieu, qui est la loi de l'amour. Et Dieu nous appelle à marcher dans l'amour. Et cela ne sera possible que si tu donnes ta vie au Saint-Esprit. C'est-à-dire si tu laisses le Saint-Esprit te conduire. Si tu laisses le Saint-Esprit être ton guide, ton pédagogue, cela sera possible. Parce que la marche avec Dieu, tu ne peux pas la faire par toi-même. Amen. Et Jésus-Christ a rendu cela possible. Parce que c'est lui qui est venu. Il est mort sur la croix et puis il a rétabli les choses entre Dieu et nous. Amen. Donc, on n'a rien à craindre. Même si dans ton cœur, il n'y a pas d'amour, tu n'as rien à craindre. Jésus-Christ, n'est-ce pas, habitant en toi par le Saint-Esprit, il va t'aider à triompher. Amen. Des œuvres de ténèbres, il va t'aider à triompher. Alors, nous sommes donc informés que Israël, c'est la vigne du Seigneur, mais maintenant, c'est toute la terre qui est la vigne du Seigneur. Alors, si tu fais partie donc de la vigne du Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que tu dois prendre soin de ta vigne. Parce que la vigne du Seigneur, c'est aussi ta vigne. Jésus-Christ a fait de nous héritiers de Dieu, et puis on est co-héritiers avec Christ. Dieu ne fait pas d'acception de personne. Dieu n'a pas dit, ok, Jésus-Christ c'est mon fils bien-aimé, et puis vous autres, vous êtes adoptés, alors votre héritage est moindre que celui de Jésus. Non. On a le même héritage que Jésus-Christ. Alléluia. Et étant co-héritier avec Christ, il est important qu'on prenne soin de notre vigne, parce que la terre, c'est notre vigne à tous. Amen. La terre, c'est notre vigne à tous. Alors, qui se lèvera? Amen. Pour travailler à la vigne du Seigneur. C'est quiconque est volontaire. Amen. Dieu ne force personne. Dieu ne force personne. Tout ce qu'il nous dit, il nous dit d'aller regarder la fourmi. Vous connaissez la fourmi, l'insecte? Observez les fourmis, vous serez étonnés de comment elles travaillent. Dieu est en train de nous dire de ne pas paresser. Il est en train de nous dire de savoir organiser nos journées, nos moments. Nous sommes dans un temps, n'est-ce pas, où ils ont mis sur la terre beaucoup d'inventions. La technologie, n'est-ce pas, a pris de l'ampleur. Si bien que les gens restent assis à regarder leur cellulaire et puis ils ont l'impression qu'ils travaillent. Encore, s'ils étaient en train de travailler en même temps qu'ils écoutaient les émissions, ce serait bien. Mais plusieurs s'asseyent et puis regardent les images qui passent. Et ils vont dire de ne pas les déranger. Et surtout, s'il y a des enfants à la maison, ils vont dire à l'enfant de ne pas les déranger. Parce qu'ils sont occupés à écouter quelque chose. Et justement, aujourd'hui encore, le Seigneur vient parler des enfants. Et lui a ses enfants à lui. Amen. Quand bien même tu es un adulte, tu es un enfant de Dieu. Amen. Parce qu'avant de devenir adulte, tu es né sur cette terre. Tu fus bébé, tu as grandi. Et la seule différence entre l'enfant et toi, c'est le fait que l'enfant est enfant. Il fait ce qu'on lui dit. Et puis toi, tu dis que tu es adulte. Et tu fais ce que tu veux. C'est la seule différence entre l'enfant et toi. Amen. Mais que tu étais l'enfant de Dieu, alors tu fais de faire. Et puis, tu ne verras aucune différence entre l'enfant et toi. C'est justement ça que Dieu veut. Amen. Parce que Dieu ne peut pas conduire un adulte. Il est adulte. Il a ses droits. Il a son programme. Il ne faut pas le déranger. Mais si tu étais enfant de ton père, à ton réveil, tu demanderais, quel est ton programme, papa?
Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Et souvent même, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche, qu'il te donne déjà ce que tu devras faire. C'est comme ça qu'aujourd'hui, je me suis levée, n'est-ce pas? Dans mon temps habituel. Et le Seigneur s'est mis encore à me parler de ses enfants, de sa vigne. De combien, n'est-ce pas, il est amoureux de ses enfants, combien il chérit ses enfants. Mais Dieu a plusieurs enfants, n'est-ce pas, qui ne savent même pas dans quelle direction aller. Dieu a plusieurs enfants qui soupirent juste à ce qu'on leur dise à gauche ou à droite. Mais il n'y a personne pour leur dire quoi faire. Ils sont laissés à eux-mêmes. Comme des animaux dans la jungle. Mais nous sommes dans les temps où Dieu dit, ok, je prends soin de ma vigne. Amen. Voilà pourquoi, dès le début, on a lu que Dieu dit, Dieu s'est réveillé. Comme si Dieu dormait. Non. Dieu a laissé à l'être humain de gérer. Et puis Dieu l'a regardé. Qu'est-ce que l'être humain allait faire? Et comment a-t-il géré? Et comment va-t-il faire? Alors Dieu a regardé. Pendant tout ce temps, Dieu regarde. Et nous sommes dans le temps où Dieu dit, je viendrai, j'habiterai au milieu d'eux. Ça veut dire que, ah tiens, il a décidé de prendre les choses en main. Amen. Alors qu'il prend les choses en main, il se demande, mais c'est qui parmi ses enfants qui vont se joindre à lui? Et ils vont travailler ensemble. Vous savez, quand on a un champ, n'est-ce pas? Les parents, ils vont avec les enfants. On n'aime pas beaucoup ça, mais c'est ça. Et quand tu vas au champ avec ton parent, il te dit, fais ce que tu le vois faire. Et souvent, il va te faire travailler. Dur. Parce que lui aussi, il fait ça. Mais si alors que tu es en train de travailler, le parent est assis en train de regarder sa télévision ou bien en train de se couper les ongles, c'est de la maltraitance. Parce que lui, il ne travaille pas. Et puis, il te fait passer pour un esclave. Alors, ça, c'est de la maltraitance. Mais si, en tant que parent, il veut t'apprendre, n'est-ce pas, le métier, comment survivre sur cette terre, selon les recommandations de notre Dieu, c'est-à-dire, il a dit, tu vas manger la sueur de ton front. Alors, c'est important qu'un parent te montre comment faire. Comment désherber, comment, n'est-ce pas, planter, comment mettre la graine, comment arroser, comment venir prendre soin, mettre de l'engrais. C'est très important, ça c'est le travail des parents, d'encadrer les jeunes et puis de leur montrer quoi faire. Aujourd'hui, n'est-ce pas, avec la modernisation, il y a très peu d'enfants qui vont dans les champs. On les envoie à l'école pour qu'ils apprennent à écrire, à lire et puis à devenir, n'est-ce pas, des personnes dans la société. C'est bien. Mais c'est encore meilleur si l'enfant peut aller à l'école et aussi s'il sait faire les petits travaux. Parce que après l'école, c'est pas la vie, c'est pas le tout. Il faudrait que l'enfant sache manger. Il faudrait que l'enfant apprenne à se faire une petite omelette. Il faudrait que l'enfant sache passer le balai, se débrouiller. Ça, c'est très important. Donc Dieu se demande, qui va travailler dans sa vigne? Et il cherche les volontaires. Amen. Alors que nous disons que nous lui appartenons, Dieu nous dit, dans Jérémie 31, au verset 13, c'est dit, attendez, je regarde mon verset. Ok, je vais commencer à partir du verset 11. Jérémie 31, le verset 11. Car l'Éternel rachète Jacob. Il le délivre de la main d'un plus fort que lui. Ils viendront et pousseront des cris de joie sur les hauteurs de Sion. Ils accourront vers les biens de l'Éternel. Le blé,
le mou, l'huile, les brebis, les bœufs, leur âme sera comme un jardin arrosé. Alléluia. Et ils ne seront plus dans la souffrance. Alléluia. Alors, les jeunes filles se réjouiront dans la danse. Les jeunes hommes et les vieillards se réjouiront aussi. Je changerai leur deuil en allégresse et je les consolerai. Je leur donnerai de la joie après leur chagrin. Je rassasierai de graisse l'âme des sacrificateurs et mon peuple se rassasiera de mes biens, dit l'Éternel. Alléluia. Voilà ce que Dieu est en train de faire dans le temps dans lequel nous sommes. Jeunes et vieux se réjouir ensemble. Où a-t-on vu ça? En tout cas, pas dans notre époque. Qu'est-ce que les gens ont fait? Ils ont pris les vieux, ils les ont mis dans les maisons, ils disent des maisons des personnes âgées. On les a mis là-bas et puis ben voilà. On ne veut même pas leur parler. Et il y en a beaucoup qui subissent des choses. On n'entre pas dans les détails. Mais Dieu n'a jamais conçu un monde où une classe de la société est isolée et puis rejetée. Qu'est-ce qui fait que un jeune que tu as éduqué, que tu as nourri, que tu as aidé, aimé, et que tu as pourvu pour que le jeune soit un adulte bien fait dans la société, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui ce jeune, non seulement est incapable de t'appeler papa ou maman, mais décide de te mettre dans une maison de personnes âgées, très loin là-bas. Genre, bon débarras. C'est pas ça que Dieu a prévu. C'est dit, jeunes et vieux vont se réjouir ensemble. Parce que dans la maison de Dieu, dans sa vigne, il y a la place pour tout le monde. On a besoin de nos vieux. C'est la sagesse. Une société, n'est-ce pas, qui a perdu, n'est-ce pas, tout repère. Parce qu'ils ont pris les vieux, on les a jetés quelque part entre quatre murs. Mais à qui vont-ils donner leurs conseils? Et les jeunes sont sur les tablettes, en train de crier les uns sur les autres, en train d'insulter tout le monde, et puis sans vraiment éducation. Parce que quand bien même les parents sont là pour leur donner une éducation, ils ne veulent pas. Ils écoutent des personnes qui les éduquent en ligne. Or, un jeune, il a besoin bien de parler avec son grand-père, sa grand-mère, son arrière-grand-père, son arrière-arrière-arrière-grand-mère, pourquoi pas? Parce que la vie, dans la vie de Dieu, ça se transmet. Amen, ça se transmet. On apprend, n'est-ce pas, de nos aînés. Ne dis jamais à un enfant de ne pas insulter si toi tu passes ta vie à insulter. Tu verras que l'enfant va insulter exactement comme toi. Ouais, c'est comme ça. Ne lui dis pas, hey, arrête d'insulter les autres. Et puis, arrête de te moquer des autres. Ne dis pas, ne passe pas ton temps à le dire. Si toi, c'est ça que tu fais. Un jour, tu vas regarder, l'enfant va faire exactement ce que tu fais. Si tu insultes, l'enfant sera en train d'insulter. Ton petit enfant sera en train d'insulter. Si tu passes ton temps à te moquer, l'enfant sera en train de se moquer des autres. Il sera en train, n'est-ce pas, le petit-fils sera en train de se moquer des autres. Parce que ça se transmet de génération en génération, c'est comme ça. Si bien que on a enlevé nos vieux, on les a mis entre quatre murs à quelque part. Ça veut dire quoi? On a coupé à nos jeunes la possibilité d'acquérir, n'est-ce pas, cette connaissance-là qu'on acquiert juste avec les cheveux blancs. Et pire, aujourd'hui, les gens, il n'y a presque plus de cheveux blancs sur la terre. Les gens ne veulent pas voir leur propre image. Quand c'est blanc, ils s'en vont mettre la peinture. Excusez-moi si c'est la peinture. Excusez-moi. Ils s'en vont mettre la teinture dessus. Il faut cacher le blanc. Pourquoi? On peut dire, ok, ces personnes âgées, elles exagèrent. Mais ce n'est pas de leur faute. C'est parce que quand les gens les voient avec les cheveux blancs, hein, on a tendance à les mépriser. Ils ne veulent pas être rejetés. Donc, ils passent le temps à mettre la teinture sur leurs cheveux. Ils passent le temps à respirer. Quelque chose de toxique pour eux. Parce qu'ils veulent tout simplement être intégrés. Allons-nous nous arrêter pour réfléchir à ces conséquences désastreuses qu'on a envoyées sur la terre?
allons-nous nous arrêter? Et tout ça, ça vient de l'homme qui pense qu'il est plus intelligent que Dieu, ou bien pour X raisons. Mais aujourd'hui, Dieu nous dit qu'il prend soin de sa vigne. Tous ceux-là qui veulent faire partie de sa vigne, ils sont le bienvenu. Il a la place pour tout le monde. C'est pas vrai que les personnes âgées ne peuvent rien faire. Le simple fait qu'ils soient là en train de causer avec toi, c'est déjà quelque chose. Ils peuvent être là assis, n'est-ce pas, hein? En train, tout simplement, en train d'éplucher les pommes de terre. Ils sont assis là, ils font rien de mal. Ils peuvent être là, juste là couchés parce qu'ils sont assez âgés, 90 ans, 100 ans, pourquoi? Ils peuvent juste être là couchés, ils ne dérangent personne. Coucher et entendre le bruit des petits-enfants qui sont à côté, ça c'est la vie, c'est signe de la vie. Et voilà un peu comment nos sociétés, n'est-ce pas, se sont privées elles-mêmes de toutes ces richesses-là que Dieu a mis dedans. Et aujourd'hui, Dieu nous interpelle à ramener, n'est-ce pas, les pendules à l'heure. Parce que notre monde est carrément dénaturé. Il est carrément à l'encontre de ce que Dieu a établi. La raison pour laquelle Dieu a déporté Judas, c'est qu'ils ont refusé d'obéir à Dieu. Non seulement ils offraient de l'encens à des dieux, n'est-ce pas, étrangers, mais Israël, ils ont refusé, n'est-ce pas, de laisser la terre en jachère. Ils ne voulaient pas que la terre se repose. Ils ne voulaient pas que les animaux se reposent. Mais dans la vigne du Seigneur, tout le monde a sa place. Et les animaux, et les plantes, et les humains. Amen. Dans Ésaïe 5, le verset 9, nous lisons: voici ce que m'a révélé l'Éternel des armées. Certainement, ces maisons nombreuses seront dévastées. Ces grandes et belles maisons n'auront plus d'habitants. Même 10 arpents de vigne ne produiront qu'un bas. Et un homère de semences ne produira qu'un épha. Verset 12. La harpe et le luth, le tambourin, la flûte et le vin animent leur festin. Mais ils ne prennent point garde à l'œuvre de l'Éternel. Et ils ne voient point le travail de ses mains. C'est pourquoi mon peuple sera soudain amené captif. Sa noblesse mourra de faim, et sa multitude sera desséchée par la soif. C'est pourquoi le séjour des morts ouvre sa bouche, élargit sa gueule, outre mesure. Alors descend de la magnificence et la richesse de Sion, et sa foule bruyante et joyeuse. Les petits seront abattus, les grands seront humiliés, et les regards des hautains seront abaissés. C'est ça qui est prévu. Mais toi et moi pouvons mettre un frein à cela. Comment? Dieu ne veut pas que nous descendons dans le séjour des morts. Dieu ne veut pas, n'est-ce pas, que les gens soient amenés captifs. Il aimerait, n'est-ce pas, que tout humain se répande et revienne de sa mauvaise voie. Il aimerait, n'est-ce pas, que tout humain prenne conscience que la terre est à lui. C'est la vigne de l'Éternel. Et que chacun puisse prendre conscience que sa place est là dans la société. Dans Ésaïe 35, au verset 1 à 2, Ésaïe 35, le verset 1 à 2, c'est dit: le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égayera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira des fleurs et tressaillera de joie. Avec chant d'allégresse et cri de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée. La magnificence du Carmel et du Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Ça dit, même la verdure va reprendre vie.
Pourquoi? Mais parce que les gens vont se mettre à travailler la terre. Parce que les gens vont se mettre à honorer l'Éternel. Parce que les gens vont se mettre à ne plus souiller la terre en y mettant des mauvais engrais. Mais ils vont y mettre, n'est-ce pas, tout ce qui est nécessaire pour sa survie. Parce que la terre nous a été donnée. N'est-ce pas? La terre regorge de plein de richesses. On ne peut pas en même temps dire que la terre nous appartient, en même temps la détruire. Parce qu'on est dans le temps où Dieu a dit qu'il habite au milieu de nous. Qu'il va faire refleurir, n'est-ce pas, le désert. Et ça, c'est partout sur toute la terre. Mais qui, parmi, n'est-ce pas, les humains, vont prendre conscience de cela et vont dire, je veux travailler à la vigne de l'Éternel. Parce que la terre t'appartient. C'est ton héritage. Tout dépend de si tu te sens concerné ou pas. Plusieurs personnes ne se sentent pas concernées. Tout ce qui les intéresse, c'est de remplir les poches. Avec de l'or, avec de l'argent, et puis toutes sortes de, n'est-ce pas, de planning ou de pensées qui sont vraiment contraires à celles de l'Éternel. Notre Dieu ne veut pas nous écraser. Il nous aime et ce qu'il veut pour nous, c'est que nous changions de pensée et que nous marchions dans ce qu'il a déjà établi pour nous, pour notre bien. Amen. Dans Ésaïe 11, au verset 5, nous lisons: la justice sera la ceinture de ses flancs, et la fidélité la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau, et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble, et un petit enfant les conduira. La vache et l'ours auront un même pâturage, leurs petits un même gîte, et le lion comme le bœuf mangera de la paille. Le nourrisson s'ébattra sur l'antre de la vipère, et l'enfant sévré mettra sa main dans la caverne du basilic. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Car la terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui la couvrent. Amen. La terre sera remplie de la connaissance de l'Éternel, comme le fond de la mer, par les eaux qui le couvrent. Voilà le plan de Dieu. Pensez que le loup habitera avec l'agneau? Pensez que la vache et l'ours auront un même gîte? Pensez à ça. On se dit, waouh! Mais, ce n'est pas à croiser les mains pour attendre que ce jour-là naisse subitement. Mais Dieu compte sur toi et moi pour que nous puissions marcher dans la voie que Dieu a prévue, la voie de vérité, la voie de bonté, la voie de lumière. Dieu dit qu'il régnera la paix sur toute sa montagne sainte, mais Dieu compte sur toi pour que tu sois un agent de paix, que tu sois un débonnaire. N'attends pas quelqu'un qui va venir loin là-bas pour te rendre des bonheurs. Toi, commence à être un agent de paix. Commence à s'aimer l'amour, commence à aimer, commence à partager ce que tu as avec les autres. Commence là. Commence à encadrer un jeune, même si il ne vient pas de ta famille, parce que nous sommes tous à l'Éternel. Commence à rendre service à une personne âgée ou une personne à mobilité réduite, parce que c'est un enfant de l'Éternel. Ne pense pas toujours que c'est les autres qui vont le faire et que toi tu vas profiter. Nous sommes dans le temps où Dieu est en train de tout changer. Évidemment, il y en a toujours qui s'opposent à ce que Dieu veut faire. Et ça, c'est... Tout ça, ça relève de Dieu. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Donc les choses que tu ne peux pas changer,
qu'on ne t'a pas demandé de changer, n'y touche pas. Mais ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui, c'est que toi-même, tu sois un agent de changement. D'abord à ton niveau. Ta personne. Et après, par rapport à l'environnement où tu te trouves, qu'est-ce que tu peux apporter comme changement? Nous sommes bâtisseurs avec notre Dieu. Il ne nous a pas laissés là-bas en dehors pour dire, ok, d'accord, moi je m'occupe de mes affaires moi-même. Non, nous sommes bâtisseurs avec Dieu parce que nous sommes sa vigne. Quand Dieu compte de sa vigne sur la terre, tu es dedans, il compte sur toi. Il n'a pas fait de toi un esclave pour te faire épuiser tes forces et puis profiter de toi. Non, au contraire. Il t'a racheté afin que tu puisses jouir de tout ce qu'il t'a donné. Il y a les hommes qui viennent, ils sont forts, ils ont des plans de destruction et puis ils viennent avec leurs idées et puis voilà des siècles qui sont là en train de faire. Mais Dieu dit, la terre lui appartient. Et il te dit de sortir la pensée de Babylone. C'est ça qu'il a dit à la fille de Sion. Il dit, fuyez Babylone. L'idée de fuir, c'est ramasser tes jambes à ton cou et fuir d'une rapidité. Mais Babylone, c'est partout sur la terre. Comment vas-tu fuir? Comment vas-tu quitter l'endroit où tu es si surtout que Dieu t'a dit reste là? Dieu est en train de te dire de fuir Babylone avec tes pensées. Ça commence là. Amen. Ça commence là à sortir des pensées de ce monde. Alors que les personnes d'âge avancé sont méprisées, ça commence par toi à les aimer. Alors que ces personnes sont rejetées, ça commence par toi à les aider à ne pas les rejeter, mais à les intégrer, n'est-ce pas? Dans ton cercle, ça commence là. Ésaïe 65, le verset 19. Ésaïe 65, verset 19. Voilà ce que dit notre Dieu. Je ferai de Jérusalem mon allégresse et de mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs et le bruit des cris. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leur jour. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Et le pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Alléluia. Ils planteront des vignes et en mangeront le fruit. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange le fruit. Car les jours de mon peuple seront comme les jours des arbres. Et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. Avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le loup et l'agneau paîtront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura la poussière pour nourriture. Et il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte, dit l'Éternel. Ni tort ni dommage sur la montagne de Dieu. C'est-à-dire la paix sur toute la terre. Alors on peut s'arrêter et puis dire, mais ça ne sera pas possible. On peut s'arrêter et dire que mais la guerre est par-ci, la guerre est par-là. Et puis conclure que c'est juste une histoire comme ça que Dieu a donnée. Mais Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils d'homme pour se repentir. Quand Dieu dit quelque chose, ça va arriver. Ça va arriver. Mais cela commence par toi
retroussant tes manches pour travailler à la vigne du Seigneur. La vigne de Dieu, ce n'est pas pour les autres, c'est pour toi. Amen. C'est chaque personne qui se considère, n'est-ce pas, propriétaire de la vigne ou pas. Dieu a donné la vigne à ses enfants, c'est sur la terre. Il a dit à Adam, voilà, ce que je te mets dans le jardin, hein. Il dit, soumets, il dit, travaille. Il dit, vraiment, multiplie, fais ça, quelque chose d'agréable. C'est ça qu'il a dit à Adam. Adam a reçu la domination. Il a laissé l'ennemi venir arracher ça entre ses mains en le trompant. Jésus est venu, Jésus a tout restauré. Et Dieu te dit encore la même chose aujourd'hui. Il dit, voici la vigne du Seigneur. Il dit, voilà, multiplie, travaille. Rends cela agréable. Sois un modèle. Mais on est pris, n'est-ce pas, par nos pensées. On a de la difficulté à aider un jeune qui est dans la détresse. Quand c'est nos enfants à nous qui sortent de nos entrailles, on se dit, ok, c'est mon fils, c'est ma fille. Mais Dieu ne veut pas juste que tu te concentres dans cet état, n'est-ce pas? Juste là. Il aimerait que tu ailles plus loin. Oui, c'est ton fils. Oui, c'est ta fille. Tu les encadres, ok. Mais est-ce que tu es capable d'aider un autre aussi à avoir un bon encadrement? C'est cela le travail dans la vie du Seigneur. Parce que Dieu prend soin de ses enfants. Dieu se soucie de ses enfants. Dieu est amoureux de ses enfants. Hein, et il se demande, mais c'est qui va m'aider à agrandir ma vigne, à enlever les mauvaises pousses et à répandre la gloire de Dieu sur toute la terre. Alors, je finis avec ce passage-là que l'apôtre Pierre nous a laissé. C'est dans 2 Pierre, l'épître de Pierre, c'est après l'épître de Jacques, n'est-ce pas? C'est carrément un peu avant Apocalypse. Alors, dans 2 Pierre 1, au verset 3, c'est dit, comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Vous deveniez participants. Dieu nous a fait participants de la nature divine. Bâtisseurs avec lui. C'est ça qu'il a fait de toi et moi. Mais il ne va pas te forcer. Tu as besoin de vouloir. Et maintenant que tu veux, viens devant lui. Il va te dire, voici ta part. Voilà comment j'aimerais que tu travailles. Il ne va pas te faire travailler une digue de 10 mètres si toi tu viens juste de commencer. Il va te donner un petit râteau pour que tu commences à sarcler, à ramasser les mauvaises herbes. C'est comme ça que Dieu fait, c'est un père. Mais commence par vouloir. Et alors que tu veux, amen, l'apôtre Pierre continue, il dit, Dieu a fait de nous, il aimerait que vous deveniez des participants de la nature divine. Il dit quoi? En fuyant la corruption qui existe dans le monde et la convoitise. Fuir la corruption, fuir la convoitise, parce que ce sont des pensées souillées de ce monde, n'est-ce pas, en péremption, dans lequel nous avons grandi. Dieu aimerait qu'on laisse cette manière de penser, qu'on embrasse sa manière à lui de penser. Et ça va demander qu'on puisse prendre du temps avec notre Dieu, bâtir notre intimité avec lui, savoir qu'est-ce qu'il a dans le cœur, qu'est-ce qui lui pèse dans le cœur, n'est-ce pas? Et Dieu va te dire, mon fils, ma fille, voilà mon projet qui est là. Pour ce point-ci, pour cette histoire ici, il va te parler. Et ces derniers temps, n'est-ce pas? Si vous écoutez ma chaîne, Dieu parle de ses enfants. Ce n'est pas juste des enfants de 0 à 5 ans. Parce que tout le monde est enfant de Dieu. Si tu es un adulte, un jour, tu fus bébé.
Et avec Dieu, on est juste adulte dans la tête. Sinon, tout le monde est des enfants de Dieu. À partir du moment où tu dis que tu es adulte, à partir du moment où tu dis que tu es responsable et tu ne veux pas qu'on te dérange, c'est fini. Tu ne prends plus soin des choses de Dieu. Mais Dieu appelle tous ceux-là qui disent qu'ils sont ses enfants, hein, Dieu les appelle à venir, à se rassembler et à travailler dans la vie du Seigneur. Il y a la place pour tout le monde. Et Dieu dit quoi? Il dit, je serai sa muraille et je serai sa gloire au milieu d'elle. On n'est pas seul. Dieu est là, il veille. Il nous garde. Il nous garde, il veille. Alors, il est temps, n'est-ce pas, que nous puissions nous arrêter pour laisser tout ce qui nous distrait et venir devant Dieu. Souvent, on est tellement limité dans nos pensées qu'on ne sait même pas quoi faire. Et souvent, le Seigneur va te dire, va lire tel livre, voilà ce que, va lire tel livre, va écouter telle émission. Et puis, parce qu'il veut, n'est-ce pas, élargir sa vigne. Il veut répandre, n'est-ce pas, à sa gloire. Et il nous dit, élargis tes cordages, élargis-les. Pourquoi? Mais parce que il aimerait qu'on se répande à gauche, à droite. Il aimerait qu'on envahisse toutes les nations, leur enseignant comment adorer Dieu, comment le servir, afin que la gloire de Dieu soit sur toute la terre. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que, n'est-ce pas, nous puissions prendre le temps pour chercher sa face. Et il va nous donner notre portion, afin que nous puissions y travailler. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Amen.